87 ans pour Uranus, 165 ans pour Neptune et 248 ans pour Pluton leur sont respectivement nécessaires pour accomplir leur orbite complète de l'écliptique, pour revenir à leur point de départ. Dans la matrice, on les appelle les planètes lointaines, mais elles ne sont en fait que moins lumineuses et plus lentes, et aucune preuve n'indique qu'elles sont éloignées. Leur mouvement rétrograde produira sur des dizaines de milliers d'années leur propre forme géométrique, leur propre danse. Uranus représente l'énergie de la rébellion, du changement, de la liberté, de la révolution, de l'éveil. Neptune, celle des rêves, de la conscience mystique et de l'idéalisme. Pluton définit l'énergie des forces de la subconscience, de la mort et de la renaissance, du pouvoir, de l'obsession et de la vérité. Il existe tout un ensemble géométrique dans notre ciel, issu des différentes combinaisons produites par le vagabondage de ces étoiles, mais aucune preuve de l'existence de sphères, de rochers, de géantes gazeuses, d'années-lumière ou de quoi que ce soit d'autre sorti de la propagande officielle. Les étoiles vagabondes sont pour chacune d'entre elles de magnifiques et irradiants champs d'énergie, dépositaires de la psyché humaine et de ses archétypes subconscients. Elles font l'objet de nombreuses tables de classification et d'attributs. Elles sont également liées au jour de la semaine. Et cette étoile montre dans quel ordre. À l'époque de l'alchimie, des théories grecques mystiques, puis de la Renaissance, de nombreux mystiques ont produit un art connu sous le nom de sphères célestes. Il ne s'agit pas ici de qualifier les étoiles vagabondes de sphères, ni même d'indiquer leur distance ou leur ordre physique. Cette représentation montre le niveau de vibration, le niveau de fréquence, d'un point de vue spirituel. Ils prenaient toujours cet ordre: la Terre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, puis le firmament d'étoiles fixes, ensuite le monde de la divinité, des cieux, le primum mobile ou premier mouvement. Le paradis, l'infini. Beaucoup évoquent l'idée d'un conseil des dieux y résidant, composé de très lentement. Beaucoup évoquent l'idée d'un conseil des dieux y résidant, composé de chacun des dieux des sphères célestes et de chacun des dieux des étoiles vagabondes. Au travers des sphères célestes jusqu'au paradis. Même Dante l'évoquait dans sa cosmologie. Tout comme le fit Robert Flood. Mais qu'est-ce que tout ceci signifie réellement? Eh bien, tout est dans la Kabbale. Le voyage intracorporel de l'âme vers le divin pendant la même incarnation, qui commence au 10, les 4 éléments sur Terre, jusqu'au 1, la divinité. Dans la Kabbale, les étoiles vagabondes que l'on peut voir de nos yeux, par exemple Jupiter, auront l'une de leurs branches plus dense. Il y a 3 autres niveaux spirituels de vibration pour chaque étoile vagabonde que l'œil ne peut pas voir. La Kabbale utilise ces énergies comme un portique d'escalade et une feuille de route, pour ainsi dire. Nombre d'entre vous, par manque d'information, la craignent et la considèrent mauvaise. Mais la Kabbale et son rayonnement d'énergie, dans ce royaume, n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement. La clé est uniquement le niveau de pureté de chacun. J'ai développé ceci dans un livre que j'ai écrit il y a maintenant 10 ans. Cornelius Agrippa était un théologien allemand et un chrétien mystique. Il a écrit l'Arbatel au début du XVIe siècle, et dans son système, il créa une manière ingénieuse et divine d'utiliser les heures et les jours planétaires les plus en communion avec les forces divines de chacune des sphères célestes,
de chacune des 7 étoiles vagabondes sacrées, ce que l'on appelait aussi les esprits olympiques de la Grèce antique. Ceci n'est qu'un élément, n'est que l'un des aspects fragmentés de son pouvoir. L'Arbatel nous dit que les esprits olympiques, c'est-à-dire les dieux qui dirigent ces étoiles vagabondes, résident dans le firmament, qui est la zone, la région de l'espace qui contient toutes les étoiles. Le rôle de ces dieux est d'annoncer les destinées selon la volonté de Dieu. Le truc ici n'est pas de vénérer les esprits olympiques, mais d'en former l'équilibre en soi, puis de trouver l'unité avec le Dieu qui s'exprime au travers de ces 7 vecteurs. Dans le grand livre Corpus Hermeticum, il est dit dans le livre du Sermon sacré, et les dieux étaient vus comme l'idée qu'ils se représentent. Beaucoup évoquent l'idée d'un conseil des dieux y résidant. Corpus Hermeticum, il est dit dans le livre du Sermon sacré, et les dieux étaient vus comme l'idée qu'ils se représentaient des étoiles chargées de tous leurs indices, chacune d'entre elles numérotée avec un dieu en leur sein. Puis encore, le paradis était vu dans la représentation des 7 cercles. Ces dieux étaient visibles sous forme d'étoiles, chargés de tous leurs indices, pendant que la nature a en elle le pouvoir de mettre ses membres en accord avec les dieux qu'elle possède. Et que la périphérie de ce paradis tournoie dans une course cyclique, née du souffle de Dieu. En ce qui me concerne, je pense que l'une des raisons du contrôle mental et de la fausse cosmologie mise en place par la NASA est qu'ils ne veulent absolument pas que nous sachions ce genre de choses. Ils ont même toute une batterie de soi-disant truthers, spiritualistes, religieux et autres New Age people pour contrecarrer cette information. Tous tremblants de peur, incapables de recherches objectives. Car voyez-vous, si ce royaume magique dans lequel nous évoluons était compris par les masses, tout leur système de contrôle, de convoitise, d'égoïsme, basé sur le physique, s'écroulerait en un rien de temps. Donc ils dépensent des milliards de dollars pour tout ramener à cela, au matériel. Ils nous cachent la divinité de toutes les manières possibles. Les gens peuvent passer devant une statue de l'archange Michael ou de la Vierge Marie, pas de problème. On leur met un prêtre entre eux et Dieu, pas de problème. Mais allez leur parler des dieux, des sphères célestes, des esprits olympiques, et ils vont flipper. Le niveau de conditionnement est bien au-delà de ce qui est rationnel. Et d'après vous, quelle est l'origine des 5 anneaux olympiques? Hermeticum